Hello Bélier, j'espère que vous allez bien. Eh bien, vous allez me dire, Betty, tout nous a manqué, et ainsi, merci beaucoup pour tous les petits messages que vous m'avez envoyés. Je sais, un petit peu disparu, si on va dire comme ça, mais c'est normal, parce que c'est changement de carrière, changement de maison, changement de tout, on va dire, dans ma vie, tout change. Donc, ça prend son temps. Mais c'est que des bonnes choses, je vous rassure. Donc, pas de préoccupation pour beaucoup d'entre vous. Mais merci beaucoup quand même de m'envoyer les petits messages. Surtout les anciens. Merci pour les visualisations, les likes, les commentaires, enfin tout. Et puis, si vous êtes tout nouveau sur la chaîne, j'espère que vous allez aimer. N'hésitez pas à s'inscrire pour avoir plus de contenu. Ces temps-ci, bon, mais c'est un petit peu plus... on va dire sporadique, ça veut dire que vous n'avez pas dans très souvent pour le moment, mais à partir de juillet, eh bien ça commence, même que je filmerai peut-être le soir, la nuit pour beaucoup, mais vous aurez quand même pas mal de vidéos à l'avenir, d'accord? Donc on va voir ici ce qui vient pour le mois de juin, Bélier, dites-nous tout, qu'est-ce qui vient pour le mois de juin? Pour certains, c'est où vous avez tourné le dos à une situation, quelqu'un vous a tourné le dos. Je ne vais pas trop m'avancer sur vous montrer les cartes, hein. Je veux juste apporter le message vu que j'ai beaucoup de vidéos à faire en très peu de temps. Donc, certains se sont foqués beaucoup plus sur le matériel. Vous pensez que votre vie ou amoureuse ou bien financière c'est stagné, qu'il n'y a rien de bon qui vienne. Ici, on a certains qui veulent l'amour en fait, hein, qui veulent apporter quelque chose de bon. Et c'est un mouvement qui va changer énormément très rapidement, hein, qui vient quelque chose de très rapide dans votre vie. Ben, c'est une victoire hein, pour beaucoup d'entre vous. Il y a une bonne chose. Certains, ça implique une décision ici. Je dirais ou amoureuse ou même financière. Pour certains, ça peut être même aller à l'étranger. Tout vient autant que ce sera pour nécessaire, si je puis dire comme ça. Pour certains, votre décision, si vous ne prenez pas votre décision en immédiat, c'est un peu normal en fait. Ouais, vous êtes foqué un peu sur certaines choses. Certains d'entre vous, vous n'arrivez pas à oublier une personne. Donc ici, le doute. Prenez que les messages qui sont pour vous, hein, s'il vous plaît. Pour beaucoup d'entre vous, vous voulez un tout nouveau départ. Quelqu'un qui peut vous contacter, qui peut en fait vous dévoiler ses sentiments. Voilà, le cœur qui veut vous dévoiler ses sentiments. C'est au moment venu, quand ça devra venir à vous, en fait, vous voulez que la paix, être aimé, se sentir bien avec vous-même. Bélier, il a des secrets ou quelqu'un a des secrets pour vous. Ça peut être des secrets de famille, ça peut être des situations que vous allez peut-être... des histoires de famille que vous allez découvrir que finalement, ben, peut-être que ça se répète avec vous. C'est marrant hein, ici pour certains. Vous pouvez avoir des décisions, aller à l'étranger. Ici, c'est à voir avec votre autre. Ici, il y a vraiment l'indication que vous voulez en fait contacter votre autre ou votre autre veut vous contacter. Et c'est un des secrets qui vont être révélés. Pour certains d'entre vous, c'est une personne qui n'a pas dit ce qu'elle sentait réellement. Ici, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments, qui ne veut pas les dévoiler, mais qui veut quand même quelque chose de tout nouveau. Quelqu'un qui pense trop, ou vous pensez trop. Pour beaucoup d'entre vous, vous pensez que c'est quelque chose qui est magique, qui est destiné, que comme vous n'arrêtez pas de penser à cette personne ou cette personne n'arrête pas de penser à vous, et bien dans ces cas-là, il y a le sentiment que c'est quelque chose de spirituel, que c'est quelque chose que vous n'allez pas vouloir vous détacher de la personne. Et ici, c'est à voir vraiment avec l'amour. Donc là, on débarque un petit peu plus au niveau amour, d'accord? Malgré que beaucoup de vous, entre-temps, vous êtes guidés par vos guides et votre intuition, pour certains ici. Vous êtes plus concentrés sur le financier parce que c'est le plus facile de suivre, on va dire, le jour le jour. Mais sans vouloir, vous êtes en train de manifester l'amour ici. Vous êtes en train de manifester quelqu'un ou un nouvel amour pour beaucoup d'entre vous. Si vous avez dans ces cas-là
déjà quelqu'un, mais vous êtes en train de manifester en fait votre destinée ensemble. Il est possible d'avoir quelque chose de plus solide. Pour certains d'entre vous, ce que vous êtes en train de voir, en fait, c'est quelque chose qui est destiné... là, j'ai beaucoup de choses ici, c'est très spirituel. J'ai 1, 2, 3 cartes. 3 cartes de spiritualité, de quelque chose de solide et quelque chose que vous arrivez à manifester. Là, pour certains, je dirais que c'est parce que vous avez fait votre travail de prendre soin de vous ancrer. L'ancrage sur terre, ici, il est fort. C'est un moment de pause pour beaucoup d'entre vous. Des fois, vous vous demandez, mais je vais trouver quelqu'un, je vais être heureux, je vais être heureuse. Lui, il va me demander quelque chose de plus solide. Je vais vivre avec cette personne, je ne vais pas vivre avec cette personne. Il y a ici beaucoup de mythes, bien sûr, dans toutes les situations, adaptées bien sûr à votre situation. Il y a ici un renouveau, quelque chose qui peut vous apporter du bonheur ici. Et vous voulez en fait vraiment atteindre le bonheur, vous êtes fatigué de tout ce qui est monotone, de tout ce qui est sans sens, qui est passager, ça vous fatigue. Vous voulez l'amour profond, quelque chose de solide et pas quelqu'un qui ait le doute de tout, quelqu'un qui a toujours le doute et qui ne fait rien, qui ne se bouge pas, qui ne dit pas ce qu'il ressent, quelqu'un qui vous dérange ici. Et qui n'arrête pas de vous rouer le cerveau, si je puisse dire comme ça. En plus, les cartes, elles n'arrêtent pas. Après, ça m'a dit, elles tombent toutes ensemble, tout est tombé, ça veut dire en fait, oui, qu'il y a quelqu'un qui est en train de vous ronger le cerveau. Et c'est surtout le soir, la nuit, où c'est vous qui rongez le cerveau à cette personne-là, parce que c'est quelqu'un qu'en fait, qui ne veut pas admettre ses sentiments. Ouais, il y a une attraction, une alchimie ici énorme. Quelqu'un qui peut penser à vous le soir et qui, je vais vous dire très réellement, ici, c'est quelqu'un qui prend soin de soi physiquement, si je puis dire comme ça, en pensant à vous, parce que c'est quelqu'un qui ne vous oublie pas et que souhaite exactement revenir dans vos chemins ici et avoir une rencontre avec vous. Donc ici, il y a quelqu'un qui n'arrive pas à vous oublier. Regardez. Quelqu'un qui est en train de prendre soin de soi et de changer sa manière d'être, qui veut revenir comme amitié pour pouvoir vous apporter l'alliance, on a. C'est une coupure qui est passagère. C'est quelqu'un qui veut en fait récupérer ce que vous avez. Au pire des cas, cette personne, vu qu'elle veut revenir vers vous, elle, au pire des cas, veut juste être votre amie. Si c'est pas possible d'avoir une relation sérieuse avec vous, au moins une amitié qui dure. Parce que c'est quelqu'un qui ne veut plus être éloigné de vous. Elle veut continuer à être dans votre vie. Parce que simplement, elle s'est rendue compte de ses sentiments et qu'elle n'arrive pas à vous oublier. Quelqu'un qui travaille énormément son cœur, qui finalement s'est rendu compte qu'elle s'est auto-sabotée, que elle a fait que du mal, qui veut être juste envers vous et envers elle-même. Ici, c'est quelqu'un qui ne sait pas en fait prendre ses décisions, qui a le doute, mais qui veut en fait l'amour, parce qu'on a un 9 de coupe ici, qui veut l'amour absolu, la réalisation de tous ses rêves, c'est vous, ici en fait. Quelqu'un qui commence à avoir sa clarté. Là, je dirais qu'il y a une ouverture de conscience pour cette personne. Un nouveau départ ici, entre vous, ou même une nouvelle personne pour beaucoup d'entre vous. Voilà, il y a eu une coupure, il y a une terminaison ici entre vous, mais il y a aussi le renaître, parce que cette carte-là, elle parle de la mort et la renaissance. Donc oui, effectivement, c'est quelqu'un qui veut un tout nouveau départ avec vous, parce qu'en plus, elles veulent parler aujourd'hui, les cartes. Ici, j'ai 2 cartes, en fait, de tout nouveau départ, de renouveau. C'est un nouveau départ. En fait, cette carte-là, pour moi, c'est la terminaison, on va dire, et le renaissance. Et puis ça, c'est le nouveau cycle qui commence et qui démarre. Donc, oui, c'est quelqu'un qui veut vous apporter quelque chose de solide. Mais ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, qui grandit petit à petit, qui essaye de aimer, qui a des sentiments pour vous. Cependant, il peut y avoir 2 personnes pour certaines. Cependant, c'est quelqu'un qui a énormément souffert, c'est quelqu'un qui est décidé au niveau financier, c'est quelqu'un qui peut être bien, ou qui, en ce moment, est en train de travailler son financier, ou c'est vous qui êtes en train de travailler sur votre financier ici et changer de vibration de manière à pouvoir revenir vers vous, sachant que, oh, regardez, on a la reine de coupe ici. Donc, il y a finalement, à l'avenir, il y aura effectivement un travail intérieur, que ce soit de l'un et de l'autre, de manière à ce que ensuite
vous puissiez effectivement avoir ici le couple, d'accord? Sachant qu'en ce moment, vous travaillez autant l'un que l'autre énormément votre intérieur. Et j'ai ici le roi de Pentacle, ça peut être une autre personne aussi. Là, j'ai l'impression que vous allez devoir prendre une décision entre deux personnes. Pour beaucoup d'entre vous, Bélier, hein, vous allez devoir prendre une décision entre deux personnes, effectivement. Oui, alors vous voyez la décision que je disais? J'ai ici une décision pour beaucoup d'entre vous. Vous ne croyez plus du tout à l'amour, vous pensez que c'est plus possible. C'est que des gamins, pardonnez-moi, c'est ce que j'entends. C'est que des gamins. Ils promettent c'est tout, mais après ils ne font rien. Je suis un peu fatiguée. Ici, ça vous dit pour vous libérer un petit peu des dogmes. Et on a deux cartes ici de recommencement, d'accord? Et vous voyez, hein, c'est la même chose en fait. Ces cartes-là, c'est exactement la même chose, mais c'est deux choses complètement différentes. On a le gitan et on a le tarot. Ce sont on va dire, des jeux de cartes complètement différents avec des significations un peu différentes. Si on va dire le jeu de cartes et les personnes ou du moins les guides qui les suivent, ne sont pas du tout les mêmes, mais à la fin, ça veut dire la même chose et elles se marient. Et c'est pour ça que moi, j'aime mes cartes, parce que ce soit moi, mes guides ou même les gitans qui me suivent, ils travaillent bien ensemble. Ils se donnent bien ensemble et je suis contente avec ça. Merci d'ailleurs. De nouveau, j'ai dit tout le temps merci, mais bon. Ici, il y a un tout nouveau départ, un nouveau chemin, une nouvelle situation. Il y a quelqu'un qui peut venir vous offrir quelque chose d'intéressant. Donc, ouvrez-vous peut-être à l'amour et essayez de vous libérer de ces dogmes, de ces situations. Pour beaucoup d'entre vous ici, vous avez des situations, je dirais que vous pensez que c'est comme ça, mais en fait, ce n'est pas comme ça. Il y a vous êtes trop basé sur ce que vous croyez, sur vos croyances, et ce que vous pensez que vous voyez. Mais là, votre intuition, elle vous dit non, non, il faut que tu m'écoutes, que tu écoutes moins ton cerveau, que tu m'écoutes plus à moi, parce que sinon, qu'est-ce que tu vas attirer? Tu es en train d'attirer les choses selon ce que tu vois, ce que tu penses qui est. Mais si tu commences à m'écouter à moi, mon intuition, eh bien, tu vas commencer à avoir une certaine ouverture de conscience dans certaines situations. Et là, tu vas attirer finalement ce que tu veux et non pas ce que tu ne veux pas. Parce qu'ici, vous attirez des choses que vous n'aimez pas, que vous ne voulez pas. Parce que, en fait, pardonnez-moi le terme, vous êtes trop têtu. Vous êtes trop « Ah, moi, je… » Non, il n'y a pas de « moi, je ». Ça n'existe pas, le « moi, je ». Parce que vous n'êtes jamais… personne n'a raison et personne n'a tort. Donc, peut-être bien essayer de changer d'opinion, de voir les choses d'une autre manière, d'essayer d'avoir une ouverture de conscience et une ouverture d'esprit plus élevée. Écoutez votre intuition, c'est celle qui va vous donner le bon chemin. Soyez pas têtus. Si pour beaucoup d'entre vous, vous avez commencé peut-être une activité ou vous allez commencer le mois de juin, vous allez commencer, parce qu'on a le 6, hein, en plus ici, hein, mois de juin, hein, vraiment les gars. On a le mois de juin ici, le 6, quelque chose qui est votre destinée, parce que pour moi, le 4 de bâton, c'est le 11-11. Donc, si vous voyez le 11-11 énormément dans votre vie, ça peut être un signal, ou 111, quelque chose comme ça, hein, qui a à voir avec beaucoup de 1. C'est effectivement un message. Vous avez dans mon blog qui est dans la description, n'hésitez pas à voir la signification du 11-11. Hein, il y a dans beaucoup de situations, ça vous dit. Pour certains, vous avez commencé une activité. C'est on va dire une chose que vous avez mis en place qui fait partie de votre destinée. C'est quelque chose qu'en fait, vous allez grandir, ça va vous apporter énormément d'argent, d'accord? Quelque chose qui est né maintenant, arrêtez l'auto-sabotage. Si pour le moment ça ne fonctionne pas très bien, c'est pour le moment, c'est passager vu qu'on a les nuages. Le soleil, il est déjà en train de venir. Donc arrêtez de vous auto-saboter, arrêtez de trouver des excuses bidons. Pardonnez-moi, mais là les guides qui sont en train de me dire, ils sont plutôt fâchés, je pense. Hein. C'est une manière de dire parce qu'ils sont vraiment du genre non, c'est fini, ça la fait plus. Il faut commencer à bouger. Il n'y a plus de ah, comme ça fonctionne pas, comme ça, ceci. Non, c'est terminé. Ok. Donc, arrêtez de vous mettre des mauvaises choses dans les bateaux parce que en fait, c'est vous qui le faites. Ici, pour beaucoup d'entre vous, il y a effectivement
la situation entre deux personnes, deux situations, parce qu'ici en plus on a l'étoile, normalement elle a dans les deux côtés, il y a une situation qui ici qui vous savez pas quoi faire, donc c'est stagné, c'est surtout à voir avec amour. Pour beaucoup d'entre vous, c'est une relation d'amour que vous devez ou laisser, d'accord, parce qu'elle est trop stagnée. Pour plus qu'il y a de l'amour, il n'y a pas de mouvement, il n'y a pas de situation, donc ça vous dit peut-être de laisser et tourner le dos. Et pour d'autres, il faut y commencer peut-être à y croire, parce que sinon l'amour, elle ne vient pas si vous n'y croyez pas. Donc trouvez votre équilibre, parce que là, l'étoile, en fait, vous avez une protection divine, vous avez tout ce qui est pour atteindre ici l'amour, mais vous n'y croyez pas. Donc, pour plus que vous avez ici votre page de couple qui veulent vous promettre, comme vous voyez la petite, là ici, l'amour et ainsi, vous y croyez pas. Lui, il voit même des petits cochons qui volent. Seulement, vous y croyez pas. On fait comment ? Il faut croire en fait que votre spiritualité, elle est là pour vous aider. Il faudra prendre la décision d'en fait, je bouge ou je ne bouge pas. J'accepte ou je n'accepte pas. Il faut prendre la décision. Il faut arrêter de dire ok, d'être dans ses pensées de ah et je... Non, pensez pas en fait. Ce qui va arriver, faites les choses et vous allez voir ce qui va arriver, parce que vous savez que quand on se préoccupe, en réalité, la peur, 8% de la situation que vous imaginez peuvent arriver. Le reste des 92% n'arrive jamais. Et là, je les étudie, ça. Moi, en ce moment, je suis en train de travailler énormément le relationnel, d'essayer de comprendre comment on réagit, comment on se comporte avec les autres personnes. Et vous avez une petite idée que tous les films qu'on se fait dans la tête, 92%, ils sont erronés. Il n'y en a que 8 qui ont une possibilité, et je dis bien une possibilité, d'arriver, d'être fait réellement. À la fin, il n'y a qu'une situation qui est faite, parce qu'il n'y en a qu'une situation qui arrive à se concrétiser. Donc, vous avez déjà vu tous les films qu'on s'est mis dans la tête ? Il faudrait peut-être penser à ne plus le faire. Donc ici, pour certains d'entre vous, ou c'est vous qui avez tourné le dos à quelqu'un et dans ces cas-là, vous êtes en train de voir tous les réseaux sociaux de cette personne, elle est tout le temps dans votre tête, vous n'arrêtez pas d'y penser et vous vous éloignez ou vous ne voulez pas travailler ce mal de cœur en fait, parce que vous vous êtes éloigné mais il y a encore des sentiments. Donc vous voyez tout ce qu'il faut. Ou sinon, c'est cette personne qui s'est aussi éloignée de vous, mais même comme ça, elle est dans cette situation. Troisième possibilité, c'est possible que vous avez tourné le dos et entre-temps, c'est cette personne-là qui n'arrête pas de voir parce qu'elle se demande pourquoi vous avez tourné le dos, sachant que vous étiez toujours présent. Et puis maintenant, il y a le doute. Ok, elle a toujours été présente ou présent pour moi. Elle a toujours, il a toujours fait ce que je voulais. Chaque fois que j'avais besoin, il était là ou elle était là, même sans demander. Puis maintenant, il n'y a plus. Donc, qu'est-ce qui s'est passé ? En réalité, il y a le doute et cette personne commence à se rendre compte en fait de certaines choses qu'elle aurait peut-être pas dû faire, qu'elle aurait peut-être pas dû dire. Je dirais pas une question de sentiments ici parce que je n'ai pas l'impression qu'il y a des sentiments. C'est pas une question de sentiments ici. C'est une question vraiment que la personne elle commence à se comprendre de ok, j'ai peut-être fait du mal à la personne qui voit la vidéo, à vous qui voyez la vidéo, je vais peut-être fait du mal et puis maintenant comment je vais récupérer cette situation. C'est énormément ça. Okay. Pour beaucoup d'entre vous ici, si vous voulez une rencontre avec votre autre, oui, il va y avoir une rencontre avec votre autre, seulement c'est dans le temps divin, d'accord ? Ici, pour beaucoup d'entre vous, il faut attendre. Comme les plantes sont aussi, elles grandissent, on va dire, très doucement, ça peut être quelque chose de très doucement aussi, qui peut prendre un certain temps. Pour certains, je dirais pour le mois d'août. Effectivement, pour certains, pour le mois d'août, il pourrait y avoir une rencontre. C'est un moment d'attente, c'est un moment de, en fait, voir ce que vous voulez. Cette personne, elle peut venir, mais attention, là, il y a deux possibilités. Quelqu'un qui peut venir et vous offrir quelque chose d'un petit peu plus grand ou un petit peu plus généreux que d'habitude, que ce que vous aviez auparavant, ou simplement, c'est que cette personne, elle peut vous faire une proposition indécente, si je puis dire comme ça. Parce que pour moi, le page de Pentacle, beaucoup de fois, il fait des propositions indécentes, je dirais physiques, si vous voulez comprendre un peu de quoi je veux dire.
Donc après, c'est une question de choix, effectivement, de la faire. Mais la personne n'a pas vraiment beaucoup changé. Je suis navrée, mais je préfère vous le dire direct. Ok, ici, pour beaucoup d'entre vous, vous pensez qu'il y a... vous êtes préoccupé financièrement, vous ne savez pas quoi faire. En fait, vous voulez une paix, une stabilité financière. Sachez qu'ici, que vous allez avoir une stabilité financière. Oui, il y a la paix qui commence. C'est juste une chose qui est passagère. Il y a ici un tournant. J'ai l'impression qu'ici, c'est en fait la continuation, c'est parallèle au message que j'ai dit que vous devez accepter l'amour. Pour les personnes qui n'acceptent pas l'amour, qui n'y croient pas à l'amour, eh bien, le clic au niveau financier ne se fera que quand vous allez croire à l'amour. Pourquoi? Parce que ici, dans votre vie, eh bien, votre amour et votre argent, eh bien, ils sont liés. Donc, en fait, ici, ça va vous dire arrêtez de vous mettre des bâtons dans les roues au niveau amour. Et attention, je ne vous critique pas parce que je fais exactement le même. Parce que moi, l'amour, je suis plutôt la personne qui ne croit pas. Mais j'ai la conviction absolue que quand quelqu'un me fait une consultation, je sais qu'il y a l'amour, je le ressens. Seulement, dans mon cas, et je travaille sur moi tous les jours, eh bien, c'est... je pense que vous allez peut-être vous identifier. Eh bien, pour moi, le souci, c'est que je n'y crois pas pour moi. Donc là, ici, je sais que je dois travailler un petit peu la rejection. Je le travaille tous les jours. Je ne suis pas parfaite. Donc, si vous avez besoin de parler avec moi et quoi, on est dans le même bateau, les gars. Donc ici, les finances et l'amour, ils sont liés. Il faut commencer à croire à l'amour aussi. Même que ce soit l'amour propre, hein. C'est de l'amour aussi. Donc, commencer à prendre soin de vous, c'est un début, c'est un commencement. Ici, pour beaucoup d'entre vous, j'ai une victoire ici, un tout nouveau cycle au niveau famille et ainsi. Pour beaucoup d'entre vous, vous allez avoir ici une rencontre plutôt physique. Je dirais ici, vous avez des propositions de personnes qui vont vous faire physiquement. Pour d'autres d'entre vous, parce qu'ici, il y a beaucoup de messages. Il y a ici quelqu'un qui a essayé de vous faire de la magie noire. Cette magie noire est nettoyée parce que vos ancêtres n'acceptent pas ce genre de situation et vous êtes quelqu'un a essayé de vous faire du préjudice, de vous faire du mal, mais vos ancestraux ne les laissent pas. Donc ici, il y a un tout nouveau... ils sont en train de, pardonnez-moi le terme, se débarrasser, c'est comme ça qu'on m'a dit, se débarrasser en fait de tout ce qui ne vous apporte rien de bon, de manière à ce que vous puissiez ici fêter et avoir un tout nouveau cycle, une nouvelle vie, hein, quelque chose de bon qui soit intéressant pour vous. Donc ici, il y a quelque chose de bon qui vient ici. Pour certains, si vous avez une situation en justice, on a les documents ici, on a la justice, c'est quelque chose qui est stagné, il n'y a pas de mouvement pour le moment. Ça vous dit simplement de voir la situation d'un autre point de vue, de rechercher ici des arguments différents de ce que vous avez l'habitude de voir et ainsi vous allez gagner. Il y a possibilité de gagner si vous voyez la situation de manière différente. Ici, au niveau justice, c'est pratiquement égal. C'est pour ça que ça vous dit l'argument que vous avez n'est pas suffisant. Changez un petit peu, essayez de trouver des nouveaux arguments de manière à gagner. Parce qu'il y a la possibilité, oui, de gagner, il y a la possibilité, oui, d'avoir justice faite. Cependant, il faut voir les choses de manière différente. Ok. Pour certains ici, vous pensez que dans une situation amoureuse, si je puis dire comme ça, vous pensez que on vous a éloigné de vous de manière injuste. Effectivement, ça peut paraître injuste, mais ce n'est pas le cas. Cette personne a été éloignée, effectivement, il y a des sentiments qui sont très profonds de votre côté et peut-être bien même de l'autre côté, parce que j'ai l'impression ici que ça peut être des deux côtés, effectivement. Il y a le doute plus de l'autre personne. Moi, ce que je ressens, c'est la personne qui a plus de doutes que vous, parce que vous, en fait, vous le savez, hein, ce que vous sentez. La personne, elle a plus de doutes, et ça reste vraiment le sens de « Ok, mais j'ai des sentiments, mais c'est pas suffisant, donc je fais quoi ?» Ici, il y a justice qui va se faire, parce qu'il y a eu beaucoup de personnes qui ont parlé, ils ont dit beaucoup de méchanceté sur vous ici.
D'accord? Ça, c'est ce que je ressens plutôt. Il y a eu beaucoup de méchanceté, il y a eu beaucoup de choses. Et entre-temps, c'est justice. Ça peut être aussi une personne qui essaie de vous faire justice, qui n'a jamais admis ses sentiments, qui est capable, qui n'arrive pas en fait à ouvrir son cœur aux autres. Ça vous dit simplement, c'est stagné pour le moment, mais tout rentre dans l'ordre à un certain moment donné. Pour certains d'entre vous, ça sera que en novembre. Je suis navrée, mais c'est un peu la situation. Vous pouvez entendre parler et avoir un message qui va venir de cette personne, je dirais, entre juin pour certains. Certains, ça peut être même 7 mois, sinon, mais c'est juin. Entre juin et juillet, il peut y avoir ici des messages, mais des mouvements vraiment et quelque chose qui bouge vraiment, ça sera pour moi que même septembre à novembre. Exactement, entre septembre et novembre. Donc pour beaucoup d'entre vous, la personne elle peut juste envoyer des messages, voir si vous pensez encore, mais après, voir plus que ça, je ne pense pas. Ici, conseil pour mes béliers, mois de juin, quels sont les conseils? Donc ici, pour certains, c'est un mois de récolte, c'est un mois que vous allez recevoir et ramasser, on va dire, les fruits. Hein. Jetez-vous à l'eau, n'hésitez pas à faire certaines situations, vous méritez d'être heureux. Se reposer, très important de vous reposer parce que vous allez exactement casser la vaisselle pour certains, j'entends ici, ok. Il y a le stress, reposez-vous, sortez, prendre l'air, prendre soin de vous ici. Ouvrez votre cœur, ne jugez personne pour ne pas être jugé et ne vous jugez surtout pas à vous-même. N'écoutez pas cette voix intérieure qui vous dit de méchanceté, écoutez celle qui dit des bonnes choses. Ne vous comparez pas aux autres, très important. Et là, croyez en fait que vous méritez d'être heureux ici. Faites les choses petit à petit, d'accord? Amusez-vous comme si c'était des enfants. Ok, donc j'espère que là, il y a pas mal de choses. On va juste voir ici, vite fait, des messages. Parce qu'il y a, j'essaie de faire des vidéos vite fait, hein, avec beaucoup de messages. Qu'est-ce qu'il dit? Si vous avez fait une question, il y a un non. Je pense que pour certains, c'est un non. Moi, je pense que c'est un immédiat. Il n'y a personne qui vient en immédiat. Soyez positif. Il y a tout qui va changer. Mois de juin, il y a beaucoup de choses qui vont venir pour de bonnes choses. La situation va s'améliorer. J'ai un oui pour certains. Donc, vous voyez, il y a le oui, mais c'est plus tard. Pour certains, c'est improbable. Ne forcez pas les choses. Laissez les choses aller comme vous méritez. Pour certains, c'est le temps parfait et succès. Donc, si c'est travail, si c'est amour et tout, pour certains, mais là, c'est plus travail, hein, le succès. Et pour d'autres, c'est choisir une autre direction. Attention à ce que vous voulez du passé. Ce n'est pas le moment. Pensez au niveau financier. Ok, pour certains, si c'est la personne vous a déjà contacté en ce moment, il est probable, oui, que ce soit lui, pied sur terre, s'il vous plaît. Message que est-ce la personne du passé ou quelqu'un de nouveau pourrait dire. Ok, alors. Je sais que j'ai dépassé la ligne avec toi. Je ne pouvais pas te laisser venir plus près de moi. Il y a certaines personnes ici qu'ils n'ont pas voulu donner des sentiments à les dire. Je me suis enfouie sous le travail, on va dire, pour pouvoir t'oublier. Donc, c'est quelqu'un qui travaille énormément pour vous oublier, ou c'est vous qui le faites, hein, ça peut arriver aussi. On a besoin de se laisser aller les deux. Donc, pour certains d'entre vous, le passé, c'est terminé. Je suis navrée, mais je sais que vous pouvez mettre des dislikes et tout. Je suis navrée. Moi, je dis la vérité, je le dirai tout le temps. Vous aimez, vous aimez. Vous aimez pas, je suis navrée. Vous savez pourquoi vous n'aimez pas? Parce que c'est la vérité. C'est aussi simple que ça. Et ce que je vous dis à vous, c'est la même chose que je dis à mes clients. C'est facile, moi, de dire « Ah, l'amour et tout », comme la plupart des vidéos que je vois. Vous savez que moi, je ne vois plus du tout de vidéos de tirage de cartes parce que j'arrive à un moment donné qu'ils promettent tous l'amour. On va être heureux, on va être ceci, on va être cela. Mais les gars, il faut se bouger.
Pour être heureux, il faut se bouger, il faut se soigner, il faut prendre soin de soi, il faut être équilibré émotionnellement pour être heureux. Parce que c'est pas parce que si vous êtes mal d'amour et vous avez, on va dire, triste constamment et ainsi de suite, vous allez rentrer dans une relation, vous allez finir par être toxique. L'autre personne, elle va être toxique avec vous et vous êtes un couple toxique. Entre-temps, vous sortez de cette relation, vous rentrez dans une autre. Et c'est reparti. On va mettre la toxicité, pardonnez-moi, être toxique partout. Ben non! Qu'est-ce qu'on fait? On se soigne, on prend soin de soi, on est heureux de vivre. Et c'est comme ça qu'on arrive à faire les autres heureux aussi. Surtout nous. Pourquoi on ne mérite pas d'être heureux? Bien sûr qu'on mérite. Ah, bon, c'est à part. Je suis partie avant parce que je t'ai vu avec quelqu'un. Pour certains, ou vous avez laissé cette personne parce que vous l'avez vu avec quelqu'un, ou c'est cette personne qui vous a vu avec quelqu'un. Je te sens partout où je vais. Et les deux dernières, ok. J'ai beaucoup de choses qui me rappellent de toi et je vais attendre un signal de toi. Donc, il peut y avoir aussi quelqu'un qui... Et la dernière carte, je t'aime. Moi, j'y crois hein, qu'il y a quelqu'un qui nous aime, j'y crois à tout ça. Seulement, il faut prendre soin de soi. On va être toxique, vous voulez être toxique? Vous voulez quelqu'un toxique dans votre vie? Soyez pas la personne toxique aussi. C'est juste mon conseil d'ami, hein, qui je suis pour dire quoi que ce soit. Mais c'est une manière qu'il faut faire en sorte que quelqu'un ait envie d'être avec vous. Comme vous avez envie d'être avec quelqu'un. S'embrasser, ou du moins le câlin, on va dire, dans les bras. Si on s'embrasse l'un à l'autre, on va pouvoir trouver les pièces manquantes de l'un et de l'autre. Effectivement, ça fait du bien d'embrasser quelqu'un, ou même vos enfants. Faites-le, n'hésitez pas, parce que c'est une bonne chose. Hein. Mais ne partez pas du principe que c'est que ça dans la vie, parce que ça n'allait pas. Juste ici, l'innocence. Vous branchez sur les enfants, sur les innocents, de manière à pouvoir avoir un travail qui vous amusez comme les enfants, que je l'ai dit tout à l'heure, si je ne me trompe pas. Et voyez à peine l'amour, que l'amour. Donc l'amour aussi, ça vous apporte beaucoup de choses. Et ici, avancez sans peur. Donc, n'hésitez pas, faites tout ce qui est bon pour vous. Voyez que l'amour, regardez, en plus elle est jolie la photo avec le petit cœur. Moi j'y crois, hein, c'est possible, hein. Mais d'abord, il ne faut pas être toxique. Moi, c'est comme ça que je le comprends. Qui je suis. Bien, j'ai juste à vous souhaiter, dans ces cas-là, une bonne semaine, un peu vu comme si. Moi, ici, c'est férié, ici. Et je ne travaille pas, ce qui est un miracle. Mais je travaille pour vous, donc j'adore, je suis contente. J'ai juste à vous souhaiter une très bonne journée, une bonne semaine. Prenez soin de vous et on se voit dans les prochaines vidéos. Bye bye, bélier!